Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le repère dans le plan. On va commencer par la droite graduée. Alors, pour graduer une droite, on choisit l'origine, donc O, une unité de graduation OI. Après, on gradue la droite selon l'unité de graduation OI. Chaque point d'une droite graduée est représenté par un nombre relatif décimal, appelé son abscisse. Par exemple, l'abscisse du point O est 0 et l'abscisse du point I est 1. 0 parce que O, on a dit que c'est l'origine de la droite graduée. Bon, exemple, l'abscisse de point E est moins 3,5 et celui de D est moins 2. Et l'abscisse de point C 2,5 et celui de A est 4. L'abscisse de B est 6. La distance entre deux points sur une droite graduée. Donc, comment calculer la distance entre deux points sur une droite graduée? Règle. La distance entre deux points sur une droite graduée est la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Donc, c'est-à-dire, si A et B deux points de la droite graduée et XA et XB, les abscisses de A et B respectivement, c'est-à-dire que XA est l'abscisse de A et XB est l'abscisse de B. Si l'abscisse de A est supérieure à l'abscisse de B, c'est-à-dire l'abscisse de A est plus grande que l'abscisse de B, alors la distance AB est égale à la distance BA, qui est égale à l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Donc c'est XA moins XB. Si XB est supérieur à XA, c'est-à-dire XB est plus grand que XA, alors la distance AB est égale à la distance BA qui est égale à la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Donc toujours la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Exemple, on considère la droite graduée suivante. Calculons la distance DC et la distance AB et la distance EI. On a l'abscisse de D est moins 2 et l'abscisse de C est 2,5. Alors, puisque 2,5 est supérieur à moins 2, c'est-à-dire l'abscisse de C est supérieure à l'abscisse de D, alors DC est égal à la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Donc 2,5 moins 2. Donc 2,5 moins 2 égale à 2,5 plus 2 qui est égal à 4,5. Ça signifie quoi 4,5? C'est le nombre de graduations entre D et C. Et on va vérifier entre D et C combien de graduations? 1, 2, 3, 4 et demi. Alors la distance entre D et C est 4,5. Calculons maintenant la distance AB. On a l'abscisse de A est 4 et l'abscisse de B est 6. Donc, puisque l'abscisse de B est supérieure à l'abscisse de A, c'est-à-dire que 6 supérieur à 4, alors AB est égal à la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse, qui est égale à 2. Donc, AB est égal à 2. Donc, entre A et B, on a deux graduations. Donc, entre A et B, on a deux graduations. Donc, c'est la distance entre A et B. La distance EI, l'abscisse de E est moins 3,5 et l'abscisse de I est 1. Puisque 1 est supérieur à moins 3,5, alors IE est égal à 1 moins 3,5 est égal à 1 plus 3,5 égale à 4,5. Donc,
EI est égal à 4,5. Donc, entre le point I et le point E, on a 4,5 graduations. 1, 2, 3, 4 et demi. Le repère de nos plans est repérage d'un point. Alors, le repère de nos plans, on considère D et L deux droites perpendiculaires graduées. De même, origine, c'est-à-dire le point d'intersection de la droite D et L et le point O. Donc, l'origine, c'est O. Soit OI, l'unité de graduation de la droite D, et OJ, l'unité de graduation de la droite L. Alors, la droite OI, appelée l'axe des abscisses. Dans cet axe, on représente l'abscisse d'un point. La droite OJ est appelée l'axe des ordonnées. Dans cet axe, on représente l'ordonnée d'un point. Donc, on symbolise le repère dans le plan par O, I, J, c'est-à-dire que O est l'origine du repère, OI est l'unité de graduation de l'axe des abscisses, et OJ, l'unité de graduation de l'axe des ordonnées. Si la graduation OI est égale à la graduation OJ, on dit que le repère OIJ est un repère orthonormé, c'est-à-dire orthogonal. Deux axes sont perpendiculaires, normés, c'est-à-dire la graduation OI est égale à la graduation OJ. Repérage d'un point dans le plan. Définition. Tout point M dans le plan est lié par deux nombres relatifs décimales, xm et ym, appelés les coordonnées du point M. Et on note M entre parenthèses xm, point virgule, ym. Alors, xm est l'abscisse du point M, ym, l'ordonnée du point M. Alors, xm, le premier nombre, donc on l'appelle l'abscisse. Deuxième nombre, on l'appelle ordonnée. Donc, M, donc pour représenter un point M dans le plan, donc on représente xm dans l'axe des abscisses, ym dans l'axe des ordonnées. Donc, le point M de coordonnées xm, ym. Exemple, dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, construire les points suivants. A de coordonnées moins 1 et 2, B de coordonnées 0, 3, C de coordonnées 2, moins 2 et D de coordonnées moins 2 et moins 2. Alors, on va commencer par la construction de points A dans le plan. Alors, on a l'abscisse et moins 1. On va représenter moins 1 dans l'axe des abscisses. Et 2, l'ordonnée de point A. Donc, on va représenter 2. Donc, le point 2. Donc, le point A est situé dans cet emplacement. B, on a l'abscisse, c'est 0. Et l'ordonnée est 3. Alors, donc, B est situé dans l'axe des ordonnées parce que l'abscisse est nulle, est égale à 0. C, l'abscisse est égale à 2 et l'ordonnée est égale à moins 2. Donc, C est situé dans cet emplacement C. D, l'abscisse est moins 2, l'ordonnée est moins 2. Donc, on a représenté le point D dans cet emplacement. Et merci.